Est-ce que vous connaissez l'or gris? C'est une très sale expression. C'est celle qui désigne l'argent qui est fait sur les EHPAD par les groupes privés. C'est le groupe Corian, l'an passé aurait, nous dit-on, fait 3,5 milliards de gains sur la gestion de 7200 EHPAD. Enfin, ils n'ont pas tout. Il y en a 43% quand même qui sont publics. Mais il y a 600 000 personnes dans ces 7200 EHPAD. Et il y a 400 000 salariés, c'est pas assez d'ailleurs, qui s'occupent des vieux. Et dans ces EHPAD, il y en a 95% qui n'ont pas d'oxygène. Et 95% où on ne peut pas faire une piqûre intraveineuse. Donc en vérité, les personnes qui y sont n'ont peu ou pas de soins. Et ils sont souvent, ça a été décrit, maltraités. Du point de vue de la nourriture, du point de vue du suivi, de la possibilité d'être propres, d'être changées, ce sont des personnes dépendantes. Donc elles ont besoin d'énormément d'attention. Et ces EHPAD-là, aujourd'hui, sont plutôt que des mouroirs, comme dans le temps. Vous savez, on disait que c'était des hospices. Alors, comment tout ça s'explique et peut s'accepter? Surtout en pleine pandémie. On vient d'avoir, ils disent, 7500 morts. C'est déjà énorme, mais le chiffre est sûrement beaucoup plus que ça. Et donc, comment faire respecter la dignité, comment maintenir des jours de bonheur et surtout comment prolonger la vie, parce que il y en a qui ont dit, ouais, on leur donne du médicament, alors c'est du Ritrovil. Et on fait que, puisqu'on ne peut pas les transporter à l'hôpital, puisque on ne peut pas, il n'y a pas assez de lits pour les accueillir, puisqu'il n'y a pas assez de respirateurs, eh ben on va faire que leur vie se termine doucement à l'EHPAD. C'est une forme de tri. Personne ne veut que sa vie se termine plus tôt, si on peut prolonger le regard du jour. Et donc, pourquoi y a-t-il ce tri et cette ségrégation entre les EHPAD et les hôpitaux? Pourquoi n'a-t-on pas mieux traité nos vieux? Alors, je sais, hein, on est dans un monde de Macron où les stocks de vieux, il les considère comme coûtant trop cher. Il dit stock de vieux. C'est d'ailleurs pour ça qu'il voulait diminuer nos retraites. C'est d'ailleurs pour ça qu'il voulait augmenter la CSG, d'indexer nos retraites sur les prix, qu'il voulait qu'il y ait une retraite par points qui baisse de 20%, tout ça pour respecter pas plus de 14% du PIB pour les retraites, pour le stock de vieux. Et si c'est pas plus de 14%, c'est aussi pour que ça baisse le niveau. Si vous imaginez que le PIB en ce moment, il diminue de 8%. Alors évidemment, si on était déjà sous le système par points, ça serait une contraction du niveau de toutes nos retraites. Les vieux sont en embarras dans une société. Il y a même des discours anti-vieux. Vous savez, comme la nouvelle de Dino Buzzati qui s'appelle Chasser les vieux, à date de 1966. Puis écoutez encore la chanson de Brel sur les vieux. Pourquoi ferait-on des attaques et des discriminations par l'âge? Les vieux ont un savoir, les vieux ont un respect, les vieux sont parfois beaucoup plus jeunes et depuis plus longtemps que d'autres. Et donc on ne peut pas accepter ces EHPAD-là privés. Il faut nationaliser, il faut exproprier les actionnaires. On les récompensera en applaudissant le soir à 20h sur les balcons. Hein, d'accord? Mais en attendant, il faut que tout ça devienne un grand service public. Et pour que ça devienne un grand service public, il faut le financer. Il y a une mode de financement très simple. C'est une branche de la sécurité sociale nouvelle, avec une petite ligne sur les bulletins de paie de cotisation. Une petite ligne qui permet d'avoir la somme suffisante pour faire de toutes les EHPAD en France un grand service public, pour mieux payer les salariés, pour faire qu'ils soient plus nombreux, qu'ils aient plus de temps pour s'occuper des vieux. Et pour que les vieux aient du bonheur. Et quand on termine sa vie, c'est plutôt dans ces conditions-là qu'il faut la terminer, que dans un mouroir avec l'or gris et les gens qui calculent. Il y a un dessin qui passe sur Internet où on voit une salariée qui va voir une vieille dame puis qui lui dit, la vieille dame lui dit, mais qu'est-ce qui se passe après la mort? Et la réponse, on nettoie la chambre et on en prend une autre à 3 000 ou 4 000 euros par mois. Est-ce qu'on peut accepter ça? Non. Il faut que ça soit moins cher, accessible à tous, fait pour tous, pour toutes les personnes dépendantes. C'est pour ça qu'il faut une branche dépendance de la sécurité sociale. C'est pour ça qu'il faut exproprier les actionnaires, pas les laisser mettre la main là-dessus. C'est pour ça qu'il faut respecter nos vieux et qu'il ne faut pas faire des différences d'âge. Et c'est encore un des scandales qu'on a à faire, c'est le contraire de la politique de Macron, comme sur tous les autres domaines. On défend ce qui est commun, on défend ce qui est social, contre les exigences du pognon et de l'or gris.